Bonsoir les amis, c'est Ndeboka Joseph de Où investit son argent. Et au travers de cette chaîne-là, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à t'abonner, activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Les amis, ce soir, nous allons parler du sujet de la liberté financière. Quels sont les sacrifices à faire pour atteindre cette liberté-là? Parce que cette liberté-là va te demander certains sacrifices. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de ces sacrifices-là, jusqu'à où tu es prêt, jusqu'à quel niveau et jusqu'à quel degré tu es capable d'aller pour pouvoir atteindre cette liberté financière-là. Je vais parler de ça avec un ami et voir aussi son point de vue sur le sujet. Donc, restez connectés. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez en tout cas en tirer pas mal de conseils, d'astuces que vous pouvez appliquer dans votre propre vie pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir en tout cas l'améliorer. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais aller écouter mon ami. Ce dernier-là, je vais lui poser quelques questions et puis il va me répondre. Selon lui, quand tu es salarié, et prenons un exemple, hein, tu es salarié, tu touches 100 000 francs et que ta famille proche qui est là, chaque fois ils font que te demander des sous, gens qui partent jusqu'à peut-être même 70 000 francs. Est-ce qu'à un moment il faut les dire non pour pouvoir, toi à ton niveau, économiser, pour pouvoir, ça veut dire en tout cas, pouvoir investir pour pouvoir t'en sortir? Ou bien il faut, vu que voilà, c'est des trucs familiaux, tu dois te dire non, tu dois forcément donner. Voilà. Donc le débat est ouvert. Vous pouvez nous répondre aussi dans les commentaires. Voilà. Quelle est votre opinion à ce sujet? Donc, je vous écoute, mon ami, je vous écoute. Selon vous, vous travaillez, vous touchez 100 000 francs. Mais ce que votre famille vous demande au fur et à mesure, chaque mois, ne fait qu'augmenter. Pourtant, votre salaire n'augmente pas à ce même rythme-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous aussi, vous avez l'intention dans 5 ans, 10 ans, de pouvoir ne plus compter sur ce travail-là pour vivre. Qu'est-ce que vous faites? Bon, j'ai un salaire de 100 000 francs par mois. Bon, ma famille veut au moins bon, à peu près 115 000 francs sur mon salaire. Bon, selon mon opinion, je peux dire que non. Bon, je peux leur dire la somme que vous demandez. Bon, mon salaire n'atteint pas ça. Si vous pouvez réduire. Mais mon ami, si cette famille-là refuse de t'écouter, cette famille-là, ce qui les préoccupe, ils se disent que non, c'est eux qui t'ont mis à l'école, voilà, c'est eux qui t'ont nourri, c'est eux qui t'ont hébergé pendant que tu n'étais rien, ils t'ont poussé là où tu es arrivé et puis toi tu refuses de les aider. Et même ils te menacent même, voilà, soit disant si tu ne fais pas eux, voilà, ils vont te maudire un truc comme ça. Tu fais quoi? Puisque la majorité de nous, la jeunesse, surtout les jeunes salariés, on est confrontés à ce problème-là. Pourquoi on est confronté à ce problème? Parce que la famille se dit qu'on les redevable. Et nous-mêmes, on sait qu'on on les doit quelque chose, en tout cas. On les doit, en tout cas, le fait de nous avoir poussés, le fait de nous avoir aidés. Et ces différents parents-là même ne se disent pas que c'est de leur devoir de nous aider. Mais en t'aidant, chaque fois, ils te rappellent que tu leur dois quelque chose. Mais vu que maintenant, tu commences à réussir. Mais réussir, là, en fait, eux ne comprennent pas que c'est un début. C'est un début, pourquoi? Parce que tu commences à avoir des sous chaque mois. Mais c'est cela que tu dois pouvoir en économiser pour pouvoir... Mais chaque fois, il faut que dès qu'ils ont besoin de telles choses, des imprévus chaque mois, et tu remarques que chaque mois, il y a forcément un imprévu qui est là, qui pomme que ton argent. Par fini, tu peines même à pouvoir souvent te faire plaisir. Tout ce qui te reste là, c'est juste des sommes minables, juste pour payer quelques factures, et par fini, tu te retrouves avec rien dans le mois. Dans cette circonstance-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, dans cette circonstance, moi je préfère, voilà, essayer de les expliquer pour qu'ils puissent me comprendre. Parce que, bon, les parents de nos jours, on peut dire qu'il y a d'autres qui comprennent facilement, d'autres aussi qui ont des difficultés pour comprendre. Il faut essayer de les expliquer
voilà, de telle sorte pour qu'ils puissent te comprendre. Voilà, si te comprennent, ah, on va remercier les deux. Si ils ne te comprennent pas aussi, ah bon, toi aussi tu vas essayer de voir comment réagir pour la suite. Ok. Donc ici, c'est en tout cas, selon mon ami là, la solution serait en tout cas d'essayer de discuter avec ses parents ou bien ses frères ou bien ses soeurs là, d'essayer de les ramener à la raison. Voilà. Peut-être d'autres vont dire, bon, vu qu'on ne me comprend pas, mieux vaut quitter le pays ou bien m'éloigner ou bien trouver un poste qui est éloigné. En tout cas, tout ça, c'est plusieurs solutions. Voilà. On ne peut pas aussi en vouloir à celui qui va dire non, genre demander une affectation pour aller loin. Bon, c'est tout ça aussi qui pousse souvent la jeunesse à demander des lieux d'affectation qui sont trop loin des parents. Souvent, c'est pour voilà, pouvoir, au cas où il y a quelque chose, eux aussi ils peuvent même mentir pour dire non, je suis en mission ou bien un truc comme ça, pour pouvoir ralentir certaines demandes. Est-ce que vous voyez? Donc, mais selon toi, genre si tu étais à la place des parents, voilà, quel conseil tu as donné à d'autres parents qui se comportaient comme ça pour pouvoir aider la jeunesse, cette jeunesse-là, à pouvoir aussi prendre leur marque pour pouvoir réussir dans le futur? Qu'est-ce que voilà, tu as comme conseil à donner à ces parents-là qui mettent genre la pression à leurs enfants et qui empêchent ces enfants-là d'économiser? Et on sait que toute personne qui refuse d'économiser là et pouvoir utiliser cet argent peut-être pour le multiplier à travers des business ou même le multiplier à travers l'immobilier ou pas mal de trucs comme ça là, ne pourra pas s'en sortir même après 10 ou 20 ans de service. Or, travailler pendant des années et ne pas pouvoir être libre financièrement 10 à 20 ans plus tard, en tout cas c'est vraiment dramatique. On peut dire que c'est désolant en fait. C'est désolant puisque tu as passé tout ce temps là pendant ta jeunesse, tu as donné toute ta jeunesse à un boulot et croyant te reposer quand tu serais un peu âgé, mais tu te rends compte que même en étant vieux, tu es obligé de travailler ou bien d'être là toujours à commander des petits jobs à gauche, à droite. Vraiment, c'est pas intéressant. Donc, quel conseil tu as donné à ces parents-là qui mettent la pression à leurs enfants? Bon, le conseil que j'ai pour les parents qui mettent pression à leurs enfants, bon, je peux dire que, bon, ils n'ont qu'à essayer de faire de leur mieux, essayer de comprendre la voilà, situation de vie de leur fils. Et puis, pour un deuxième ajout, je vais dire, voilà, le fils aussi, il a un objectif bien précis qu'il est en train d'envisager devant lui. S'il veut en tout cas réellement essayer de le comprendre, même si ce n'est pas tout à fait, voilà, comme la façon qu'il veut, le fils aussi peut se débrouiller de sa manière pour lui donner, bon, un peu, pour que lui aussi, il puisse, voilà, augmenter, voilà, ses business, pour que ça aille de l'avant. Ok. En tout cas, j'espère que vous avez été attentif, vous avez suivi ce que mon ami avait à vous dire. Mais j'ai encore une question pour mon ami. Selon vous, quel pourcentage de son salaire, normalement, on doit pouvoir économiser? Un jeune, toi qui commences à travailler là, quel pourcentage de ton salaire tu peux commencer d'abord à mettre de côté pour que dans 1 an, 2 ans, tu puisses reprendre cet argent-là et faire quelque chose de sérieux avec, ou bien pouvoir investir, ou en tout cas pouvoir faire quelque chose voilà, qui semble bon. Selon toi, voilà, quel pourcentage de son salaire un jeune salarié normalement doit pouvoir mettre de côté? Bon, selon mon avis, bon, un jeune salarié, le pourcentage d'un jeune salarié qui doit économiser, selon mon avis, bon, je peux espérer au moins bon, les 30%. 30%. Voilà. Donc, normalement, s'il touche un 100 000, prenons un exemple, c'est un exemple qu'on prend. Donc, normalement, il doit pouvoir mettre de côté 30 000 francs pour pouvoir, au fur et à mesure, reprendre. Puisque 30 000 francs, si on évalue très simplement, 10 mois, ça va faire 300 000 francs. Et encore, en une année, il aura 360 000 francs. Avec ces 360 000 francs engrangés durant une année, là, il peut prendre cet argent-là, en tout cas, réaliser quelque chose qui, dans le futur, peut l'aider à atteindre rapidement sa liberté financière. Donc, monsieur, nous vous remercions en tout cas de ces différentes réponses-là. Et nous pensons que nos abonnés et nos auditeurs qui nous écoutent, en tout cas, vont en tirer des leçons. Et peut-être, d'autres ne seront pas d'accord. Voilà, on les attend dans les commentaires pour en discuter. Voilà, on est ouvert d'esprit. Et voilà, demandons surtout dans les commentaires sur quel sujet aimez-vous qu'on débat pour que, voilà, on puisse en tout cas s'aider entre nous. Voilà. Et puis, en tout cas,
continuer à se donner ces différents conseils qui peuvent aider la jeunesse. C'est surtout pour la jeunesse, hein, parce que quand on est jeune, on a des manques d'expérience. Mais si on écoute à gauche et à droite et on apprend des erreurs des uns et des autres, ça nous permet en tout cas de ne pas retomber dans certains pièges dans lesquels d'autres sont tombés, à pouvoir en tout cas s'épanouir et réussir pleinement notre vie. C'était un numéro de Où investir son argent. Je vous dis de rester abonné, partager massivement la vidéo et à la prochaine vidéo. Merci.